Nous saluons encore une fois ce matin nos auditrices, nos auditeurs, nos bien-aimés frères, toute l'équipe de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous sommes encore une fois présents ce matin, ce dimanche 5 juillet 2026, pour animer notre émission dominicale, notre émission de prédilection à l'écoute de la franc-maçonnerie. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Nous saluons également le vénérable maître Julien Lemoine qui probablement doit être en route pour nous rejoindre encore une fois ce matin. Et nous saluons aussi tous nos frères qui probablement qui sont en train de faire leur devoir sur d'autres chantiers. Généralement, nous débutons toujours cette émission avec des paroles de sagesse et paroles toujours tirées de la Bible, les Proverbes, le livre des Proverbes et la Bible version Louis II. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juillet 2026, donc les paroles de sagesse vont être tirées de Proverbe 5. Et je lis. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante de ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Vois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. C'était là les paroles de sagesse tirées du livre des Proverbes, la Bible version Louis II, Proverbe 5. Mes bien-aimés frères, chères auditrices, chers auditeurs, amis de la vérité, chercheurs de lumière, auditeurs fidèles de cette émission, qui, semaine par semaine, se veut une fenêtre ouverte sur les valeurs éternelles de la franc-maçonnerie. Recevez notre plus fraternelle et chaleureuse salutation. En ce premier dimanche du mois de juillet, alors que le soleil poursuit sa course majestueuse dans le ciel,
et que la nature nous rappelle que chaque saison possède sa mission. Nous nous retrouvons une fois encore autour de ce rendez-vous de l'esprit et du cœur. Notre monde traverse une époque où les certitudes vacillent, où les passions prennent souvent le pas sur la raison, où les intérêts particuliers cherchent à étouffer le bien commun. Notre chère Haïti, quant à elle, continue de porter le lourd fardeau de l'insécurité, des divisions et des incertitudes. Pourtant, au milieu des ténèbres, il demeure une vérité immuable. Aucune nuit n'est assez longue pour empêcher le retour de l'aurore. Les défis demeurent immenses, tandis que le pays poursuit ses efforts dans un contexte de crise sécuritaire et institutionnelle. Mais l'espérance reste une responsabilité collective autant qu'un idéal. C'est précisément dans ces moments d'épreuve que la franc-maçonnerie retrouve toute sa raison d'être. Elle ne promet ni miracle, ni privilège. Elle ne distribue ni illusion, ni faux espoirs. Elle invite simplement l'homme de bonne volonté à entreprendre la plus grande des révolutions, celle qui commence au fond de soi-même. Car aucune nation ne peut être reconstruite sans des hommes reconstruits. Aucune justice durable ne peut naître de cœurs habités par la haine. Aucune paix véritable ne peut s'établir tant que l'homme refuse de faire la paix avec sa propre conscience. Le temple que nous bâtissons n'est pas fait de pierres visibles. Il est élevé avec les matériaux invisibles que sont la droiture, le courage, la tolérance, la discipline, le respect de la parole donnée, l'amour du prochain et la recherche inlassable de la vérité. Chaque pierre bien taillée dans notre être devient une espérance pour la société tout entière. Chaque conscience éclairée devient une lumière supplémentaire dans un monde qui en manque tant. Voilà pourquoi notre émission ne cherche pas seulement à informer, elle cherche à éveiller. Elle ne prétend pas convaincre, elle invite chacun à réfléchir. Elle ne désigne pas des ennemis, elle rappelle des principes, car les principes survivent toujours aux circonstances. En cette journée, nous adressons également une pensée fraternelle à tous ceux qui souffrent, à ceux qui ont perdu l'espérance, à ceux qui travaillent dans l'ombre pour préserver leur famille, leur dignité et leur foi en des jours meilleurs. Que cette émission soit, durant les heures qui suivent, un espace de sérénité, d'élévation et de réflexion. Que chaque parole prononcée contribue à dissiper un peu l'obscurité. Que chaque idée partagée rapproche davantage les hommes de la fraternité universelle. Et que la lumière, cette lumière que nul ne peut emprisonner, continue d'éclairer nos consciences, afin que nous devenions chacun à notre place des artisans du beau, du bien et du vrai. Mes très chers frères, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être à notre écoute. Bienvenue encore une fois dans votre émission, à l'écoute de la franc-maçonnerie, là où la parole est claire, où la sagesse rassemble et où la lumière demeure toujours plus forte que les ténèbres. Très bonne écoute à toutes et à tous. Et chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, je pense que le vénérable maître Julien Lemoine assurément doit être en train de faire son devoir sur un autre chantier, probablement. Donc, généralement, c'est lui qui reçoit toujours, à partir de son WhatsApp, de son téléphone, la question ou la question de l'auditeur.
Donc, étant donné qu'il n'est pas encore présent et que nous devons poursuivre l'émission, donc nous allons passer à autre chose. Et chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, et étant donné que le vénérable maître Joël Lemoine n'est pas là pour nous soumettre la question de l'auditeur, nous allons donc immédiatement passer à le prochain point pour cette émission, pour l'émission de ce matin, à savoir le thème qui doit être traité. Et si vous vous souvenez bien, nous avions commencé à traiter un thème dimanche dernier et nous avions promis de continuer à élaborer sur ce thème. Nous avions dit effectivement que dans toute institution humaine, il arrive des moments où les divergences d'opinion, les ambitions personnelles, les incompréhensions et parfois les blessures d'ego viennent obscurcir l'horizon. Donc, la franc-maçonnerie, malheureusement, n'a pas échappé à cette réalité. Cependant, nous avions souligné qu'il existe une différence fondamentale entre une organisation ordinaire et une institution initiatique comme la franc-maçonnerie. Donc, nous avions dit que dans une organisation ordinaire, les conflits peuvent être considérés comme des événements normaux de la vie administrative. Mais dans une institution initiatique comme dans la franc-maçonnerie, chaque conflit devient une épreuve de conscience, un examen de maturité spirituelle et un test de fidélité aux principes fondamentaux. Et c'est dans cette perspective que nous avions choisi de traiter ce thème. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. En ce sens, dimanche dernier, nous avions parlé du devoir sacré du rassemblement. Aujourd'hui, nous avons choisi, toujours dans cette même perspective, de parler du danger des clans et des allégeances aveugles. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, l'une des plus grandes menaces qui puisse peser sur une institution initiatique ne vient pas toujours de l'extérieur. Bien souvent, le danger naît à l'intérieur et à l'intérieur même de ces murs, lorsque l'esprit de fraternité cède progressivement à l'esprit de clan. Une obédience maçonnique est fondée sur des principes. Elle n'est pas fondée sur des hommes. Les hommes passent, les principes demeurent. Les hommes occupent temporairement des fonctions, les principes, eux, traversent les générations. Les hommes peuvent se tromper. Les principes servent précisément à corriger les erreurs humaines. C'est pourquoi toute institution qui commence à placer les individus au-dessus de ses valeurs fondamentales s'engage sur une pente dangereuse. En effet, l'histoire nous enseigne que les plus grandes divisions naissent rarement d'une simple divergence d'opinion. Elles naissent lorsque la fidélité à une personne devient plus forte que la fidélité à la vérité. Elles naissent lorsque l'on cesse de se demander ce qui est juste pour ne plus se demander que qui a raison. Elles naissent lorsque l'on remplace la réflexion par l'obéissance
lorsque l'on remplace la conscience par l'allégeance, lorsque l'on remplace la fraternité universelle par la loyauté à un camp, à partir de cet instant, l'esprit initiatique commence à s'affaiblir. Car l'initiation n'a jamais eu pour objectif de fabriquer des disciples soumis. Elle a pour vocation de former des hommes libres, des hommes capables de penser par eux-mêmes, des hommes capables d'examiner les situations avec discernement, des humains capables de défendre la vérité, même lorsque celle-ci dérange leurs amis, des hommes capables de reconnaître une erreur, même lorsqu'elle est commise par ceux qu'ils respectent. En vérité, le véritable initié ne suit pas un homme, il suit un idéal. Il ne sert pas une personnalité, il sert un principe. Il ne dépend pas d'une fonction, il ne défend pas une fonction, il défend une valeur. Voilà pourquoi les périodes de crise révèlent souvent la qualité réelle des consciences. Lorsque tout va bien, chacun se réclame de la justice. Lorsque tout va bien, chacun se présente comme défenseur des principes. Mais lorsque survient une épreuve, les positions deviennent plus difficiles. Certains continuent à défendre les valeurs. D'autres choisissent de défendre les personnes. Et c'est alors que les clans apparaissent. Le clan possède sa propre logique. Il ne cherche plus la vérité. Il cherche la victoire. Il ne cherche plus la justice. Il cherche la domination. Il ne cherche plus à comprendre. Il cherche à imposer. Peu à peu, tout est interprété selon l'appartenance au groupe. Les paroles ne sont plus jugées selon leur contenu, mais selon celui qui les prononce. Les décisions ne sont plus évaluées selon leur conformité aux principes, mais selon l'identité de ceux qui les soutiennent. Qu'arrive-t-il donc en ce moment? La fraternité devient sélective. La confiance devient conditionnelle. L'objectivité disparaît. Et l'institution commence à se fragmenter. Il existe un phénomène particulièrement dangereux dans toutes les organisations humaines, l'aveuglement collectif. En effet, lorsqu'un groupe d'hommes s'attache excessivement à un dirigeant, il finit parfois par perdre sa capacité critique. Les erreurs les plus évidentes deviennent invisibles. Les dérives les plus inquiétantes sont justifiées. Les fautes les plus graves sont minimisées. Les avertissements les plus sincères sont rejetés. Le groupe ne protège plus les principes. Il protège l'image de son chef. Et pourtant, aucun homme n'est infaillible. Aucun grand maître. Aucun vénérable. Aucun dignitaire. Aucun ancien. Aucun initié. L'infaillibilité n'appartient qu'à Dieu. L'erreur appartient à la condition humaine. Et reconnaître cette vérité n'affaiblit et n'affaiblira jamais une institution. Au contraire, cela la renforce. Car une institution devient forte lorsqu'elle est capable de corriger ses erreurs. Elle devient fragile lorsqu'elle refuse de les voir. Dans nos traditions initiatiques, nous apprenons à dégrossir la pierre brute. Pourquoi?
justement parce que nous savons que la perfection n'est pas acquise. Parce que nous savons que chacun porte en lui des imperfections à corriger. Parce que nous savons que l'évolution spirituelle exige un travail constant. Comment alors pourrions-nous accepter cette vérité pour nous-mêmes et la refuser aux autres? Comment pourrions-nous reconnaître nos propres faiblesses tout en refusant d'admettre celles de ceux que nous admirons? L'esprit de clan conduit précisément à cette contradiction. Il crée une catégorie d'hommes que l'on excuse toujours et une autre catégorie que l'on condamne systématiquement. Il détruit l'équilibre, il détruit l'équité, il détruit la justice. Et lorsqu'une institution perd le sens de la justice, elle perd progressivement son autorité morale. L'histoire du monde est remplie d'exemples où des organisations puissantes se sont effondrées, non sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs divisions internes. Les adversaires extérieurs n'ont souvent fait qu'accélérer une destruction déjà commencée. Car la véritable fracture était née à l'intérieur. Elle était née dans les rivalités. Elle était née dans les ambitions. Elle était née dans les fidélités personnelles. Elle était née dans l'abandon progressif des principes fondateurs. Et c'est pourquoi chaque frère doit aujourd'hui s'interroger sincèrement. Ma fidélité va-t-elle à une personne ou à un idéal? Mon engagement sert-il à la fraternité ou à un camp? Suis-je encore capable d'écouter ceux qui ne pensent pas comme moi? Suis-je encore capable de reconnaître la vérité lorsqu'elle vient d'un frère que je n'apprécie pas? Suis-je encore capable d'admettre une erreur lorsqu'elle est commise par quelqu'un que je respecte? Ces questions sont difficiles, mais elles sont indispensables, car elles touchent au cœur même de l'institution. Le véritable initié ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à être juste. Le véritable initié ne cherche pas des partisans. Il cherche la vérité. Le véritable initié ne construit pas des clans. Il construit des ponts. Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, une obédience divisée en factions cesse progressivement d'être une école de sagesse. Elle devient un champ de bataille. Les débats y perdent leur noblesse. Les échanges y perdent leur profondeur. Les frères cessent de se regarder comme des compagnons de route. Ils commencent à se considérer comme des adversaires. Et des ennemis. Et lorsque cette transformation s'opère, l'esprit initiatique lui-même est menacé. Le temps est donc venu de dépasser les appartenances personnelles. Le temps est venu de retrouver le sens du bien commun. Le temps est venu de replacer les principes au-dessus des individus. Le temps est venu de comprendre qu'aucun homme, aussi brillant soit-il, n'est plus important que l'institution. Aucun mandat n'est plus important que la fraternité. Aucune ambition n'est plus importante que l'unité. Aucune victoire personnelle n'est plus importante que l'avenir de l'ordre. Car
Lorsque les passions se seront apaisées, lorsque les querelles auront disparu, lorsque les générations futures regarderont cette période de notre histoire, elles ne demanderont pas qui appartenait à quel camp. Elles demanderont autre chose. Elles demanderont qui a défendu la fraternité, qui a protégé l'unité, qui a placé l'intérêt de l'ordre au-dessus de ses préférences personnelles, qui a eu le courage de rester fidèle aux principes lorsque les passions invitaient à choisir un clan. Voilà les véritables questions de l'histoire. Voilà les véritables questions de la conscience. Et voilà les questions auxquelles chacun devra un jour répondre devant lui-même. Puisse alors notre réponse être digne de l'idéal que nous avons juré de servir. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous vous avons largement présenté les dangers des clans et des allégeances aveugles. Toujours pour respecter le thème que nous avons choisi de présenter. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Et puisque nous avons encore le temps, nous allons passer quand même à un autre chapitre, toujours sur le même thème. Nous allons voir ce qui arrive quand l'orgueil remplace la sagesse. Parmi toutes les épreuves que rencontre l'être humain sur le chemin de son évolution, il en est une qui se révèle particulièrement redoutable parce qu'elle agit souvent dans le silence et sous le masque de la vertu. Cette épreuve porte un nom, l'orgueil. L'orgueil est un ennemi singulier. Il ne se présente jamais comme un défaut. Il se présente souvent comme une qualité. Il ne dit pas « je suis l'orgueil ». Il dit « je défends la vérité ». Il dit « je protège l'institution ». Il dit « je lutte pour la justice ». Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Car l'homme orgueilleux ne sait généralement pas qu'il est devenu. Il croit agir pour le bien, alors qu'il agit parfois pour lui-même. Il croit défendre des principes, alors qu'il défend son image. Il croit servir une cause, alors qu'il protège son prestige. Toute démarche initiatique commence pourtant par une leçon fondamentale. Apprendre à se connaître soi-même. Cette connaissance ne consiste pas seulement à découvrir ses qualités. Elle consiste surtout à reconnaître ses faiblesses. Le profane voit facilement les défauts des autres. L'initié apprend à voir les siens. Le profane juge. L'initié s'examine. Le profane accuse. L'initié s'interroge. Et c'est pourquoi traditions spirituelles et initiatiques du monde entier ont toujours considéré l'orgueil comme l'un des principaux obstacles à l'élévation de l'âme. En ce sens, l'orgueil ferme les portes que la sagesse tente d'ouvrir. La sagesse écoute, l'orgueil affirme. La sagesse questionne, l'orgueil conclut.
La sagesse cherche à comprendre, l'orgueil cherche à imposer. La sagesse accepte le dialogue, l'orgueil exige l'approbation. Lorsque la sagesse habite un homme, celui-ci demeure capable de remettre ses propres certitudes en question. Il demeure capable d'entendre une critique. Il demeure capable d'accepter qu'un autre puisse voir ce qu'il ne voit pas. Mais lorsque l'orgueil s'installe, un changement subtil se produit. L'homme commence à croire qu'il ne peut plus se tromper. Il se persuade que son expérience lui donne toujours raison. Il considère toute opposition comme une attaque, toute critique comme une offense, toute divergence comme une menace. Et à partir de cet instant, la vérité cesse d'être recherchée. Elle devient proclamée. Et lorsqu'un homme cesse de chercher la vérité parce qu'il croit déjà la posséder, son évolution spirituelle s'arrête automatiquement. L'orgueil a détruit plus d'œuvres que l'ignorance. L'ignorant peut apprendre, mais l'orgueilleux croit déjà savoir. L'ignorant peut être éclairé, mais l'orgueilleux refuse souvent la lumière qui ne vient pas de lui. L'ignorant peut être conseillé, mais l'orgueilleux considère parfois le conseil comme une remise en cause de son autorité. Et voilà pourquoi les institutions traversent parfois des périodes difficiles. Et ce n'est pas toujours l'absence de compétences qui crée les crises. Ce n'est pas toujours le manque d'intelligence. Ce n'est pas toujours l'absence de bonne volonté. Très souvent, c'est l'incapacité à reconnaître que personne n'est au-dessus de l'erreur. Même les hommes les plus brillants se trompent. Même les dirigeants les plus respectés commettent des fautes. Même les anciens les plus expérimentés peuvent perdre leur discernement. Et l'expérience n'immunise pas contre l'erreur. Le pouvoir n'immunise pas contre l'erreur. Le prestige n'immunise pas contre l'erreur. Au contraire, parfois, ces avantages rendent l'erreur plus difficile à reconnaître. Car plus un homme est admiré, plus il devient tentant de croire qu'il a toujours raison. Plus un homme est suivi, plus il devient difficile pour lui d'accepter la contradiction. Plus un homme est entouré d'approbation, plus il risque de s'éloigner de la réalité. Et c'est pourquoi les grandes traditions initiatiques ont toujours valorisé la pratique du doute constructif. Et parlant du doute constructif, nous ne parlons pas du doute qui détruit, mais le doute qui oblige à réfléchir. Le doute qui invite à vérifier. Le doute qui protège contre les illusions de la certitude absolue. La sagesse ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à savoir que l'on peut encore apprendre. Elle consiste à demeurer ouvert à la vérité sous toutes ses formes. Elle consiste à rester disponible à la correction. Elle consiste à accepter que parfois, ceux qui nous contredisent nous rendent service. Car un véritable frère n'est pas celui qui applaudit toutes nos décisions. Un véritable frère est parfois celui qui ose nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Et l'histoire des institutions est remplie de drames causés par l'absence de contradiction. Lorsque plus personne n'ose parler, les erreurs se multiplient. Lorsque plus personne n'ose questionner, les dérives s'installent. Lorsque plus personne n'ose exprimer un désaccord, les fautes deviennent inévitables. Et dans ce cas, le silence peut parfois être plus dangereux que l'opposition. L'orgueil ne détruit pas seulement celui qui en est victime, il finit également par affecter ceux qui l'entourent.
car l'orgueil appelle souvent l'adulation. Il attire les flatteries, il encourage les fidélités aveugles. Il crée autour de lui un climat où l'on préfère plaire plutôt qu'éclairer. Et dans un tel environnement, la vérité devient progressivement prisonnière. Les hommes cessent de dire ce qu'ils pensent réellement. Ils disent ce qu'ils croient que le chef souhaite entendre. Ils ne servent plus la vérité. Ils servent les attentes du pouvoir. Et c'est ainsi que naissent les erreurs collectives. Non parce que personne ne voyait le danger, mais parce que trop peu avaient le courage de le signaler. Pourtant, la franc-maçonnerie n'est pas une école d'obéissance aveugle. Elle est une école de liberté intérieure. Elle ne demande pas à ses membres de renoncer à leur conscience. Elle leur demande au contraire de l'éveiller. Elle ne leur demande pas de suivre des hommes. Elle leur demande de suivre des principes. Elle ne leur demande pas de défendre des intérêts particuliers. Elle leur demande de servir l'intérêt supérieur de l'ordre. Et c'est pourquoi chaque initié devrait régulièrement s'interroger. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, oui, nous le disons fermement, que chaque initié devrait régulièrement s'interroger. Mes décisions sont-elles inspirées par la sagesse ou par l'orgueil? Mes paroles construisent-elles ou blessent-elles? Mes interventions rapprochent-elles ou divisent-elles? Suis-je encore capable d'écouter ceux qui me contredisent? Suis-je encore capable d'admettre une erreur? Suis-je encore capable de demander pardon? J'avoue personnellement que ces questions précédentes sont difficiles. Mais cependant, elles construisent le cœur même du travail initiatique. Car le véritable combat ne se déroule pas entre les frères. Le véritable combat se déroule à l'intérieur de chacun de nous. Et ce combat oppose l'humilité à l'orgueil, la sagesse à la vanité, la lumière aux illusions du moi. Et ce combat, plus précisément, ne prend jamais fin. Chaque jour, nous devons recommencer. Chaque jour, nous devons nous examiner. Chaque jour, nous devons vérifier que nous servons encore l'idéal et non notre propre image. Mes très chers frères, les crises qui traversent les institutions sont souvent des occasions de révélation. Elles montrent ce que les périodes de calme dissimulent. Elles révèlent les caractères. Elles révèlent les motivations. Elles révèlent les forces et les faiblesses. Mais elles offrent également une occasion précieuse, celle de retrouver le chemin de la sagesse. En ce sens, aucun homme n'est condamné à demeurer prisonnier de son orgueil. Aucune erreur n'est irréparable lorsque l'humilité renaît et reprend sa place. Aucune division n'est définitive lorsque la sagesse reprend sa place. Le véritable homme de lumière n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui sait se relever. Ce n'est pas celui qui ne commet jamais d'erreur. C'est celui qui sait les reconnaître. Ce n'est pas celui qui exige constamment d'avoir raison. C'est celui qui place la vérité au-dessus de lui-même. Voilà la marque des grands hommes.
Voilà la marque des véritables initiés. Voilà la marque de ceux qui comprennent que la fonction est passagère, mais que les conséquences de leurs actes demeurent. Et lorsque l'histoire portera son regard sur les événements de notre temps, elle ne se demandera pas qui détenait le pouvoir. Elle ne demandera pas qui possédait le plus grand nombre de partisans. Elle demandera autre chose. Elle demandera qui a eu l'humilité de faire passer l'institution avant son orgueil. Qui a eu la sagesse de privilégier l'unité plutôt que la victoire personnelle? Qui a eu le courage de servir la fraternité plutôt que son propre prestige? Car c'est dans cette capacité à vaincre l'orgueil que se trouve la véritable grandeur. Et dans cette victoire intérieure, c'est là que commence la véritable sagesse. Nous avons encore le temps de passer à une autre partie, toujours pour la suite de notre thème. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Nous allons maintenant parler de la responsabilité de ceux qui encouragent la division. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, lorsqu'une institution traverse une crise, les regards se tournent naturellement vers ceux qui occupent les postes les plus visibles. Les dirigeants deviennent les premiers objets de l'attention. Les dirigeants deviennent les premiers objets de la critique ou du soutien. Pourtant, il y a une vérité qui mérite d'être rappelée. Aucune division durable ne peut exister sans le concours actif ou passif de ceux qui l'entourent. Aucun homme, aussi influent soit-il, ne peut à lui seul maintenir un climat de confrontation si ceux qui l'accompagnent choisissent résolument la voie de la sagesse. Les crises institutionnelles ne sont jamais l'œuvre d'une seule personne. Elles sont souvent le résultat d'un ensemble de comportements, d'attitudes, de silence, de calcul, de complaisance et parfois de complicité. Il est donc nécessaire, en ce moment précis, d'élargir notre réflexion. Car la conscience initiatique ne nous autorise pas à examiner uniquement les responsabilités des autres. Elle nous invite également à examiner les nôtres. Il est en effet facile de désigner un responsable, mais il est beaucoup plus difficile de se demander quelle a été ma propre contribution à la situation actuelle et favoriser la paix ou la discorde. Ai-je cherché à apaiser ou à attiser? Ai-je rapproché les frères ou les ai-je éloignés davantage? Ces questions concernent chacun de nous, car toute crise est aussi un miroir. Elle révèle non seulement les erreurs de certains dirigeants, mais également les comportements de ceux qui les suivent. Dans toute organisation humaine apparaissent parfois des hommes qui préfèrent être les gardiens d'une influence plutôt que les serviteurs de la vérité. Ils deviennent les défenseurs inconditionnels d'une personne. Non parce qu'ils sont convaincus de la justesse de toutes ses décisions, mais parce qu'ils ont lié leur propre destin à celui de cette personne. Ils craignent que la remise en question du dirigeant entraîne également la remise
en question de leur propre position. Ainsi, donc, naît un mécanisme très dangereux. Peu à peu, l'objectivité disparaît. La réflexion devient sélective. Les erreurs sont justifiées. Les avertissements sont ignorés. Les critiques sont systématiquement rejetées. Et la vérité devient secondaire. Ce qui importe alors n'est plus ce qui est juste. Ce qui importe est de protéger un camp. Et à partir de cet instant, l'esprit initiatique commence à céder la place à l'esprit partisan. En effet, et on peut le dire, la franc-maçonnerie ne nous enseigne pas le partisanisme. Elle nous enseigne la recherche sincère de la vérité. Elle nous enseigne la liberté de conscience. Elle nous enseigne le courage moral. Et le courage moral ne consiste pas seulement à dénoncer les fautes de ses adversaires. Il consiste surtout à reconnaître les erreurs de ceux que l'on aime, respecte et soutient. Car l'une des plus grandes difficultés de l'existence humaine, c'est là, effectivement, l'une des plus grandes difficultés de l'existence humaine. Nous sommes souvent lucides face aux fautes de nos opposants, mais nous sommes souvent indulgents face aux fautes de nos amis ou de nos protégés. Mais la justice véritable ne connaît pas cette distinction. Elle ne regarde ni les clans, ni les affinités. Elle regarde les faits, elle regarde les principes, elle regarde la vérité. Mais, bien-aimés frères, il existe également une autre forme de responsabilité, plus discrète, mais parfois tout aussi lourde, c'est celle du silence. Le silence est parfois une preuve de sagesse, mais il peut également devenir une forme de renoncement. Lorsqu'une injustice se produit, lorsqu'une division s'aggrave, lorsqu'une institution souffre, le silence peut devenir une approbation involontaire. En effet, nombreux sont ceux qui pensent « Ce n'est pas mon problème. Je préfère ne pas m'impliquer. Le temps arrangera les choses. » Pourtant, les grandes crises de l'histoire se sont souvent développées parce que trop de personnes de bonne volonté ont choisi de se taire. Elles voyaient le danger. Elles comprenaient les conséquences. Mais elles espéraient que d'autres prendraient la parole à leur place. Et pendant ce temps, les fractures continuaient de s'élargir. L'initié ne peut donc ignorer cette réalité. Sa responsabilité ne consiste pas à nourrir les conflits, mais elle consiste à défendre les principes lorsque ceux-ci sont menacés. Elle consiste à rappeler la fraternité lorsque la colère prend le dessus. Elle consiste à appeler au dialogue lorsque les positions se radicalisent. Elle consiste à défendre l'unité lorsque les divisions progressent. Car rester neutre entre la fraternité et la division n'est pas toujours possible. Il existe des moments où le silence favorise involontairement ce qu'il prétend éviter. Les divisions se nourrissent également d'un autre phénomène,
les paroles irresponsables. Une phrase prononcée dans un cercle restreint, une rumeur relayée sans vérification, une accusation répétée sans preuve, une accusation répétée sans preuve, une accusation répétée sans preuve, une insinuation lancée à demi-mot. Mes bien-aimés frères, toutes ces choses paraissent parfois insignifiantes, mais elles agissent comme des étincelles dans un environnement déjà fragile. Ce qui est murmuré aujourd'hui devient parfois demain une certitude collective. Ce qui était un simple soupçon devient une conviction. Ce qui était une émotion devient une hostilité durable. Le maçon est pourtant appelé à la maîtrise de la parole. Il sait que les mots construisent, il sait également que les mots détruisent. Les cathédrales les plus majestueuses ont été bâties pierre après pierre. Les divisions les plus profondes se construisent souvent mot après mot. Voilà pourquoi la prudence dans le langage n'est pas une faiblesse, elle est une vertu. Avant de parler, il convient de se demander, mes paroles servent-elles la vérité? Mes paroles servent-elles la paix? Mes paroles servent-elles l'unité? Ou servent-elles simplement mes émotions du moment? Mes bien-aimés frères, dans les périodes de tension, chacun est tenté de choisir un camp. Cela semble naturel. Cela semble même parfois inévitable. Mais l'initié doit se souvenir que son premier devoir n'est pas envers un camp. Son premier devoir est envers la vérité. Son premier devoir est envers la fraternité. Son premier devoir est envers l'ordre. Les camps passent. Les principes demeurent. Les querelles passent. Les blessures demeurent souvent plus longtemps. Les dirigeants passent. L'institution demeure. Mes bien-aimés frères, voilà pourquoi il faut avoir le courage de penser au-delà des circonstances immédiates. Il faut regarder plus loin que les passions du présent. Il faut penser aux générations futures. Que verront-elles lorsqu'elles examineront cette période? Verront-elles des hommes soucieux de préserver l'unité? Ou verront-elles des frères absorbés par leur rivalité? Verront-elles des bâtisseurs de ponts? Ou verront-elles des constructeurs de murs? L'histoire pose toujours cette question. Et elle finit toujours par obtenir une réponse. La responsabilité de ceux qui encouragent la division est immense. Mais la responsabilité de ceux qui peuvent favoriser la réconciliation est davantage encore. Chaque frère possède donc aujourd'hui, en ce moment précis, un choix. Il peut nourrir les rancœurs ou il peut favoriser le dialogue. Il peut alimenter les oppositions ou il peut chercher les points de convergence. Il peut défendre les intérêts d'un groupe ou il peut défendre l'intérêt supérieur de l'autre. Il peut devenir une pierre supplémentaire dans un mur
ou il peut devenir une pierre dans la construction d'un pont. La grandeur initiatique se mesure précisément dans ses choix. Non dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Non lorsque tout le monde applaudit, mais lorsque la conscience exige du courage. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue mes frères. C'est peut-être là la question la plus importante que chacun devrait méditer aujourd'hui. Lorsque cette crise appartiendra au passé, lorsque les passions se seront éteintes, et lorsque l'histoire regardera cette période avec recul, où on nous dit que nous avons contribué à la guérison de nos frères, où devrons-nous reconnaître que par nos paroles, nos silences, nos attitudes ou nos fidélités aveugles, nous avons participé à prolonger leurs blessures. Car la responsabilité ne repose jamais uniquement sur ceux qui dirigent. Elle repose aussi sur ceux qui encouragent, ceux qui approuvent, ceux qui suivent et ceux qui se taisent. Et c'est pourquoi chaque conscience est appelée à se prononcer devant elle-même, non pour condamner, non pour humilier, mais pour retrouver le chemin de la vérité, de la fraternité et de l'unité. Car aucune institution initiatique ne peut espérer retrouver sa lumière tant que ses enfants préfèrent alimenter les divisions plutôt que contribuer à leur guérison. C'était là ce matin, à partir d'un thème très profond et très évocateur. Nous avons pu couvrir toujours à partir de ce thème. Si vous ne pouvez pas être un pont pour lier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Nous avons largement parlé du danger des clans et des allégeances aveugles. Nous avons parlé de ce qui peut arriver quand l'orgueil remplace la sagesse. Et nous avons également parlé de la responsabilité de ceux qui encouragent la division. Nous nous réservons à la plus prochaine émission de poursuivre à partir du fruit de nos recherches et de pouvoir compléter tout ce que nous avons pu recueillir à partir de ce thème. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas le mur pour les séparer. Bonjour Vénérable Lemoine. Bonjour, c'est Nissim Grand-Maître. Bon, je m'imagine et je suppose, comme je l'avais annoncé, vous avez dû faire votre devoir sur un autre chantier. Et tout à fait, comme chaque premier dimanche du mois, on est censé occuper, sur un autre chantier spirituel. Comme vous avez si bien dit, on a été faire son devoir et le devoir est rempli. On est venu encore très en retard, mais j'ai suivi le développement de certaines thématiques importantes que vous avez développées. Et nous avions annoncé que ça peut
se faire au cours de plusieurs émissions. Plusieurs émissions. Ça peut s'étendre sur plusieurs émissions. Et c'est justement cela et qui arrive. Donc, je pense que les auditeurs s'accrochent bien à ce sujet si profond. Et je pense aussi que nous avons lancé des signaux assez clairs à ceux-là qui sont des partisans du clan, des partisans, des gens qui sont des hommes du clan, et des gens qui oublient qu'ils sont des initiés libres et de bonnes mœurs, et des frères qui pensent qu'ils peuvent rester dans leur zone de confort pour garder un silence en complice face à des choses qui se dégénèrent, des frères qui pensent qu'ils peuvent se sentir confortables et dans une position illégale et dans une position illégitime, aussi bien qu'ils commettent des erreurs, aussi bien qu'ils détruisent également les bases de l'institution, le fondement même des valeurs que nous prônons pendant des siècles. Je pense que le développement de pareils sujets, traité avec maestria, le fruit de vos recherches personnelles, je pense que ça fait impact positif. Du volant de ma voiture étant, je roulais, c'est vrai, mais j'ai suivi l'émission, j'ai suivi la thématique et je trouve que nous avons besoin de faire ce travail de conscientisation au niveau de notre institution. Et je pense aussi que le temple intérieur que nous sommes en train de construire à partir de certaines grandes valeurs que nous prônons, je pense que le temple de l'humanité que nous devons continuer à construire, chacun en ce qui le concerne, à partir de ses bonnes œuvres, à partir de ses bonnes intentions, à partir de la lumière qu'on a en soi, à partir de l'amour que nous devons éprouver. Je parle de l'amour dans le sens clair, dans le sens illuminé du terme, dans le sens transcendantal même du terme. Je parle de l'amour. Et je pense que avec le développement de tels sujets, nous ne prêchons pas dans le désert. Il y a un travail de conscientisation qui se fait au niveau de l'institution et je pense que ça peut avoir et ce n'est pas qu'au moment opportun. Quitte à ce qu'on dissimule davantage la vérité et quitte à ce qu'on déroge aux principes édictés et quitte à ce qu'on foule aux pieds les normes, on a toujours une raison, au moins, d'écouter la voix du silence, la voix du cœur, la voix de la conscience. En ce sens, Sérénissime Grand Maître, je pense que vous avez fait un travail méritoire. Je pense que les frères peuvent en bénéficier. Et surtout, nous avons des auditeurs assez consciencieux qui nous écoutent. Et je ne vais pas les citer nommément, mais des frères qui m'écrivent pour me demander où est-ce que je suis. En fait, je pense qu'ils ont eux aussi écouté l'émission, qu'ils en ont tiré largement et profit de tout ce qui a été dit. Et nous allons continuer à faire notre travail à notre place. Donc, je ne sais pas combien combien de sujets il nous reste encore à développer ou sous-questions qu'il nous reste encore à développer. Mais ce qui est important, c'est Nissim, et je pense que les thèmes développés et les sous-thèmes développés
sont d'une importance capitale pour le changement du paradigme, pour le changement de la mentalité, pour le changement de comportement, pour le changement de certaines choses qui doivent nécessairement connaître un changement en profondeur, parce que, comme vous avez si bien dit, il n'est pas question de rester en silence quand il faut se prononcer. Il n'est pas question non plus de se sentir confortable dans un camp, et pour se dire que ce qui est en train de se passer ne m'intéresse pas, c'est pas mon affaire, c'est pas l'affaire de mon clan, c'est pas l'affaire de mon équipe, c'est pas l'affaire de mon chef. Donc là encore, on est en train de se leurrer. Ce qui est important, c'est de voir la réalité en face. Ce qui est important, c'est de sauvegarder les acquis. Ce qui est important, c'est rester dans la ligne droite, dans la ligne tracée, dans la ligne édictée, dans la ligne normative. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut faire à sa place, parce que l'institution doit demeurer. Les hommes passent, l'institution demeure. Merci, Vénérable Lemoine. Et je pense aussi que vous avez bien clôturé tout ce que nous avions dit à propos de ce thème important a été choisi, et nous estimons que peut-être que ce travail que nous faisons peut ne pas avoir de valeur aux yeux de certains à ce moment précis, mais cependant, nous savons pertinemment que le subconscient accumule. Et quand il s'agira d'agir un jour ou l'autre, à partir de la conscience objective, le subconscient, ce qui est dans le subconscient saura dicter les attitudes, les comportements et les décisions. Et bien dit, très très bien dit. Et je pense que vous avez fait votre devoir, vous vous êtes adressé à un auditoire select, et quitte à ce qu'il n'y ait pas encore de réaction connue, eh bien, le subconscient est bien alimenté. Le subconscient reçoit et capte ce qu'il faut capter, ce qu'il faut recevoir. Le subconscient va prendre ce qu'il faut prendre. Eh bien, au moment opportun, vous allez voir que les choses vont faire surface au niveau de la conscience éveillée, au niveau de la conscience supérieure. Et c'est comme ça, vous allez vivre un changement qui va s'opérer à bien de niveaux. C'est pour cela qu'il faut continuer à faire le travail, même pour ceux qui choisissent de ne pas écouter. Il n'y a pas que de pire sourd que celui qui ne veut pas écouter, comme il n'y a pas de pires aveugles que celui qui ne veut pas voir. Donc nous autres, l'essentiel, c'est de faire notre devoir à notre place, en lançant les messages bien à propos, bien appropriés, et on va continuer à le faire au cours de cette émission. Merci, Vénérable Lemoine. Donc, ne jugez pas mes propos, mais le grand retard que vous avez accumulé ce matin ne nous a pas permis de répondre à la question de l'auditeur. Et je pense que à cette heure et à cette phase, nous allons nous passer de la question de l'auditeur pour cette émission, mais soyez sûr que dimanche prochain, la question de l'auditeur sera répondue et à la rubrique appropriée et dimanche prochain. Et tout à fait, parce qu'il y a une auditrice, un médecin de son état, et qui nous a posé 2 questions auxquelles nous allons répondre à la plus prochaine émission. Il y a aussi un frère qui a posé une question. Nous allons encore chercher une bonne occasion pour répondre à ces 3 questions. Entre-temps,
et pour dimanche prochain. Et on peut en avoir d'autres. Toujours est-il que nous aurons le temps de répondre à toutes les préoccupations de nos auditeurs. Et pour l'auditrice en médecin qui nous a posé ces 2 questions, je lui assure que nous allons devoir répondre avec beaucoup de plaisir. Et dans un débat bien approprié, nous répondrons à toutes ces questions. Merci. Et je profite aussi de la circonstance et du moment et pour saluer une auditrice, une fervente auditrice, Madame Sophonie Saget, qui nous écoute régulièrement et qui nous a envoyé peut-être un petit message. Bonjour et bon dimanche. Je suivais l'émission de ce matin au sujet du danger des clans. À mon grand étonnement, tu as utilisé tous les mots-clés que j'avais utilisés pour formuler des choses pour toi. Tout me porte à croire que nos 2 âmes sont alignées pour un travail commun à l'édification de la nouvelle humanité. Merci, Madame Sophonie, et personnellement, je ne saurais penser autrement, ni différemment. Et je salue Madame Sophonie. Je lui dis bon dimanche. J'en profite également pour saluer le frère Numa, Jean Wilkins, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Le frère Numa. Joyeux anniversaire, frère Numa. Ça fait longtemps. Nous serions très heureux de vous avoir en ligne. Un dimanche matin. De même que le vénérable, le frère Gouachi qui nous écoute chaque dimanche en famille. Certainement. Oui. Certainement. Le frère, notre bien-aimé frère Jean-Junior Rousseau. Jean-Junior Rousseau, qui nous écoute, le frère. Ce sont des mordus. Il y a Jean-Willy Offa, le frère Jean-Willy Offa qui nous écoute. Et bon, ils sont nombreux, nos frères, à nous écouter. Et ça fait plaisir de les avoir au bout de la ligne. Le prochain point, Vénérable Lemoine, la pensée du jour, tirée du livre des pensées quotidiennes du maître Omar Mikhaël Alivanov, au ce dimanche 5 juillet 2026. Et je lis. Vie, la sentir partout dans l'univers, la purifier et l'harmoniser en vous. Le travail d'un maître est d'apprendre à ses disciples à sentir la vie partout dans l'univers et à communier avec elle dans ses aspects les plus durs, les plus purs et les plus intenses. C'est pourquoi je vous amène vers le soleil. En sachant comment regarder le soleil, comment penser à lui, comment l'aimer, vous pouvez atteindre les degrés supérieurs de la vie. Aussi, vous créerez un courant nouveau dans toutes les cellules de vos organes qui commenceront à fonctionner plus harmonieusement. En devenant vous-même plus vivant, plus expressif, peu à peu, vous attirerez l'estime et l'amour des autres. Parce que la seule chose que les humains cherchent, justement, c'est la vie. Oui, et c'est même une vérité terrible. Voici une femme qui adorait son mari. Il était tout pour elle. Elle admirait son visage, sa force, son intelligence. Mais un jour, il meurt. Alors, que fait-elle? Est-ce qu'elle reste encore avec lui? Non. Elle dit, enterrez-le. Du moment que la vie est partie, elle se sépare de lui, car on ne peut pas garder près de soi ce qui n'a plus de vie. Alors, réfléchissez à cette question et efforcez-vous de toujours purifier et harmoniser la vie en vous. C'était la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître
Omram Mikhaël à Ivanov pour ce dimanche 5 juillet 2026. Des pensées que nous ne commentons pas, et à l'heure de cette émission, c'est Nessim, et je vous remercie de l'avoir lu, et d'avoir lu certaines pensées importantes pour nous, et du nombre de nos auditeurs que nous avions salués. Et j'ai oublié de saluer un ami frère et une autorité du monde de la basoche, en fait de la justice. Je salue notre frère qui nous écoute chaque dimanche matin. Ocnam Clamedameus, qui nous écoute et qui nous fait une petite note que je me garde de ne pas lire, mais qui nous fait savoir qu'il nous suit toujours chaque dimanche et qu'il ne rate aucune émission. Et salut mon bien-aimé frère, je te souhaite un bon dimanche en famille. L'autre point, c'est Nessim Gomettre, c'est la grande évocation que nous allons lire, la grande invocation. Nous sommes maintenant à l'heure de la prière de fermeture, la grande invocation. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ en revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plein d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen, amen, amen. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, la lecture de la grande évocation, notre prière de fermeture avant de demander au Sérénissime Grand Maître de passer au propos de fermeture qui concerne toujours les messages que nous livrons chaque dimanche matin. Merci. J'en profite encore une fois pour saluer nos auditeurs et nos auditrices très accrochés à cette émission. Ils branchent tout le temps et ils font gros commentaires sur l'émission. Nous avons salué le frère Marc Kelly Semé qui nous écoute. Merci. Merci, Vénérable Lemoine. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, ainsi s'achève cette nouvelle rencontre pour notre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Pendant ces 2 heures, nous avons marché ensemble sur le chemin de l'initiation. Nous avons tenté de rappeler une vérité que les siècles n'ont jamais démentie. Aucune société ne peut durablement s'élever si les femmes et les hommes qui la composent renoncent à travailler sur eux-mêmes. Dimanche dernier, nous affirmions que le combat pour la vérité ne pouvait connaître ni lassitude ni renoncement. Nous rappelions que la vérité possède une force que rien ne peut définitivement vaincre, parce qu'elle finit toujours par traverser les mensonges, les intrigues et les apparences. Aujourd'hui, nous avons compris que cette vérité ne peut rayonner que si elle trouve des cœurs prêts à l'accueillir et des consciences assez courageuses pour la faire vivre. La vérité n'est pas une idée abstraite. Elle devient une force lorsqu'elle inspire nos décisions. Elle devient une lumière lorsqu'elle éclaire nos actes. Elle devient une espérance lorsqu'elle nous pousse à servir plutôt qu'à nous servir. Nous avons également compris que franc-maçon n'est pas seulement un homme qui fréquente un temple.
Il est appelé à devenir lui-même un temple vivant. Un temple où la justice trouve sa demeure. Un temple où la fraternité devient une réalité quotidienne. Un temple où la parole conserve sa valeur sacrée. Un temple où la conscience demeure libre, droite et fidèle. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, la lecture de la grande évocation, notre prière de fermeture avant de demander au Sérénissime Grand Maître de passer aux propos de fermeture qui concernent toujours les messages que nous livrons chaque dimanche matin. Merci. J'en profite encore une fois pour saluer nos auditeurs et nos auditrices très accrochés à cette émission. Ils branché tout le temps et ils fait gros commentaires sur l'émission. Nous avons salué le frère Marc Kelly Semé qui nous écoute. Chers auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, ainsi s'achève cette nouvelle rencontre. Notre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Pendant ces 2 heures, nous avons marché ensemble sur le chemin de l'initiation. Nous avons tenté de rappeler une vérité que les siècles n'ont jamais démentie. Aucune société ne peut durablement s'élever si les femmes et les hommes qui la composent renoncent à travailler sur eux-mêmes. Dimanche dernier, nous affirmions que le combat pour la vérité ne pouvait connaître ni lassitude ni renoncement. Nous rappelions que la vérité possède une force que rien ne peut définitivement vaincre, parce qu'elle finit toujours par traverser les mensonges, les intrigues et les apparences. Aujourd'hui, nous avons compris que cette vérité ne peut rayonner que si elle trouve des cœurs prêts à l'accueillir et des consciences assez courageuses pour la faire vivre. La vérité n'est pas une idée abstraite. Elle devient une force lorsqu'elle inspire nos décisions. Elle devient une lumière lorsqu'elle éclaire nos actes. Elle devient une espérance lorsqu'elle nous pousse à servir plutôt qu'à nous servir. Nous avons également compris que franc-maçon n'est pas seulement un homme qui fréquente un temple. Il est appelé à devenir lui-même un temple vivant. Un temple où la justice trouve sa demeure. Un temple où la fraternité devient une réalité quotidienne. Un temple où la parole conserve sa valeur sacrée. Un temple où la conscience demeure libre, droite et fidèle. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, le monde n'attend pas seulement des discours. Il attend des exemples. Notre pays n'a pas uniquement besoin de critiques, il a besoin de bâtisseurs. Il a besoin de femmes et d'hommes capables de préférer l'intérêt général à leurs intérêts particuliers. Il a besoin de citoyens qui comprennent que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans le service. Voilà pourquoi chacun de nous doit se poser ce matin une question simple, des exigences. Quelle pierre ai-je réellement taillée cette semaine? Ai-je vaincu une colère? Ai-je réparé une injustice? Ai-je tendu la main à celui qui souffrait? Ai-je tenu fidèlement ma parole? Ai-je apporté un peu plus de paix autour de moi? Car c'est ainsi que se construit et que se construira durablement et éternellement le temple de l'humanité. Non dans le bruit des proclamations, mais dans le silence de nos bonnes œuvres. Le grand architecte de l'univers ne mesure pas la grandeur d'un homme à la hauteur de ses ambitions. Il la mesure à la profondeur de son cœur. Il ne compte pas les titres.
Il contemple les actes. Il ne regarde pas ce que nous possédons. Il regarde ce que nous transmettons. Chères auditrices, chers auditeurs, et bien-aimés frères, à une époque où beaucoup doutent de tout, où les repères semblent vaciller, et où l'espérance paraît parfois fragile, la franc-maçonnerie nous rappelle que la lumière n'est jamais vaincue. Une seule flamme suffit à rompre l'obscurité. Une seule conscience droite peut inspirer tout un entourage. Une seule parole de vérité peut réveiller une multitude de consciences endormies. Ne sous-estimons jamais la puissance du bien. Le bien agit souvent dans le silence, comme la graine enfuie sous la terre, comme la source qui chemine dans les profondeurs, comme la lumière de l'aube qui sans bruit met fin à la nuit. Avant de nous quitter, le vénérable maître de l'Imoine et moi vous invitons à faire de la semaine qui s'ouvre une véritable semaine de construction intérieure. Que chacun devienne, dans sa famille, dans sa loge, dans son lieu de travail et dans sa communauté, un artisan de réconciliation, un gardien de la parole donnée, un semeur de confiance et un témoin de fraternité. Que notre engagement ne s'arrête jamais aux portes du temple. Le véritable temple est celui que nous bâtissons chaque jour de notre manière de vivre. Souvenons-nous enfin que les outils symboliques que nous recevons lors de notre initiation ne sont pas faits pour être admirés, ils sont faits pour être utilisés. Le maillot nous invite à frapper sans relâche sur nos défauts. Le ciseau nous apprend la précision et la patience. L'équerre nous rappelle la droiture. Le compas nous enseigne la mesure. Et la lumière nous rappelle que toute connaissance devient stérile lorsqu'elle ne transforme pas en amour de son prochain. Chères auditrices, chers auditeurs, et bien-aimés frères, merci de votre fidélité. Merci de faire vivre cette émission par votre écoute, vos messages et votre confiance. Le grand architecte de l'univers veille sur chacun de vous. Il fortifie les faibles. Il éclaire ceux qui cherchent encore leur chemin. Il console les affligés. Il protège notre cher Haïti. Il inspire tous ceux qui portent une responsabilité envers leurs semblables. Et qu'il nous accorde surtout la sagesse de toujours préférer la vérité au mensonge, la justice à l'arbitraire, la fraternité à la division et la lumière aux ténèbres. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle étape de notre voyage initiatique. D'ici là, poursuivez le travail commencé. Continuez à trahir votre pierre. Continuez à faire rayonner la lumière autour de vous. Continuez à bâtir avec patience, courage et humilité ce temple invisible dont l'humanité tout entière est appelée à devenir la demeure. Que la paix soit dans vos cœurs, que la force soutienne vos œuvres, que la sagesse guide vos décisions, que la beauté illumine votre existence et que la lumière du grand architecte de l'univers ne cesse jamais d'éclairer votre route. Bon dimanche et bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Merci Sénésim Gamet, un bon dimanche. Et je suis chargé par les frères de l'avenue numéro 50 Orient de la Croix des Bouquets, également par le Conseil des Vénérables Maîtres, et de présenter toutes leurs félicitations au Vénérable Maître Walter Gabellus, qui vient de franchir une autre étape importante dans sa vie professionnelle. Nous souhaitons du succès à notre bien-aimé frère, fils de l'avenue numéro 50, Orient de la Croix des Bouquets, l'actuel vénérable maître, et qui vient d'être installé à un poste très élevé dans l'administration publique. Mes frères et moi, nous saluons ce frère, ce vénérable maître, et qui continue à travailler pour son pays, également
pour le bien de l'humanité. Toutes mes félicitations et toutes les félicitations de l'atelier L'avenir numéro 50, Orient de la Croix-des-Bouquets. À toi, mon bien-aimé frère, Walter Gabellus. Et je suis sûr qu'il n'oubliera jamais d'être un vénérable maître. Tout à fait. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Bonne semaine sous la protection du grand architecte de l'univers. C'était pour vous servir le passé sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie et moi, le vénérable maître, le moine Gélin. Allez,